Donc aujourd'hui, ça sera sur l'Évangile de Jean, chapitre 16, du verset 1 à 16. Je vais lire le passage d'aujourd'hui. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendra culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, il vous l'enverrait. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. En fait, je peux dire que c'est un passage assez difficile à comprendre. Peut-être, donc, en faisant la lecture, vous avez déjà peut-être constaté qu'il n'est pas facile de comprendre vraiment le message, le propos de Jésus à la seule lecture. Alors, comment peut-on faire? Donc ça, c'est une autre question. Donc, comment peut-on faire face à un passage qu'on a vraiment du mal à comprendre? Parce que parfois, il y a des passages où on peut comprendre assez facilement. Mais c'est vrai, nous rencontrons des passages où nous avons vraiment du mal à comprendre tel qu'il est écrit. Alors, en fait, face au passage difficile à comprendre, la première chose à faire, c'est de ne pas chercher à l'interpréter soi-même. Il faut pas chercher à l'interpréter, il ne faut pas forcer à l'interpréter pour comprendre. C'est pourquoi on va aller voir deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Je vais lire. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour interpréter et comprendre les Écritures. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, en tant que l'homme, on ne pourrait pas vraiment interpréter la parole de Dieu parce que c'est écrit au niveau de l'intelligence, au niveau de sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre les Écritures. Car si nous cherchions à interpréter nous-mêmes avec notre propre pensée, avec notre propre intelligence, avec notre propre niveau d'intellectuel, il est fort probable que nous interprétions mal la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe si nous interprétons mal la parole de Dieu? Nous pouvons vraiment aller vers le mauvais sens.
ce sont les sectes qui font ça. Donc, ils n'apportent pas une bonne interprétation. Ils interprètent la parole de Dieu à leur goût. Donc, ils font leur propre interprétation. C'est pourquoi, si on s'éloigne, on sera vraiment, on sera éloigné de la vérité. D'ailleurs, c'est sur quoi Jésus parle dans le passage d'aujourd'hui. Donc, on revient dans le texte aujourd'hui. Donc, Jean chapitre 16, on va lire verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Comme le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, il est le seul qui peut nous conduire dans toute la vérité. Il est le seul qui peut nous révéler la vérité. Alors, la question ici, qu'est-ce que la vérité? Alors, qu'est-ce que la vérité? On va y voir Jean chapitre 14, verset 6. On l'avait déjà vu donc précédemment. Chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus lui-même dit qu'il est la vérité. Alors, c'est lui qui est la vérité. Donc, quand il dit l'esprit de vérité, il s'agit de l'esprit de Jésus. Parce que Jésus est la vérité. C'est pourquoi il est le seul qui peut nous conduire dans toute la vérité. C'est pourquoi le Saint-Esprit est le seul qui peut nous faire comprendre la vérité. Alors, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui est en nous, qu'est-ce qu'il fait? C'est une question. Donc, lui, il dit tout ce qu'il aura entendu et il annonce les choses à venir. Donc, il est là. Il est là pour nous parler de la parole écrite. Donc, tout ce qui a été dit par Jésus, et il est là pour annoncer les choses à venir. En fait, dans la première partie du passage d'aujourd'hui, dans les 6 premiers versets, on peut observer que les disciples de Jésus n'avaient pas compris grand-chose de tout ce que Jésus a dit précédemment. Donc, ce qu'on avait étudié la semaine dernière, donc dans le chapitre 15. Donc, on revient dans le texte aujourd'hui. On va lire du verset 1 à 3. Chapitre 16, du verset 1 à 3. Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira, rendra culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » La dernière fois, nous avons étudié comme quoi les chrétiens subiront les persécutions à cause de leur foi. Comme quoi les chrétiens seront haïs par le monde. D'après le verset 1 du texte aujourd'hui, on apprend que Jésus prévient ses disciples afin qu'ils ne soient pas pour eux une occasion de chute. Jésus prévient, Jésus avertit ses disciples comme quoi ils seront persécutés. Donc, Jésus ne cache pas ça. Donc, Jésus dévoile cette vérité, comme quoi ils seront persécutés en tant que chrétiens. Mais le problème, c'est que même si quelqu'un nous prévient ou quelqu'un nous avertit le danger qui arrive, tant qu'on ne croit pas y arriver, on ne va pas en croire. Parce qu'aux yeux des disciples de Jésus, donc ils ne voyaient pas la persécution arriver. Ils ne voyaient pas que les gens donc, qui sont autour d'eux pour les haïr. C'est ça. Donc même si, par exemple, donc même dans notre vie aussi, même si on prévient l'arrivée du tremblement de terre dans quelques jours, soit disons qu'il y a quelqu'un qui vient pour nous avertir qu'il y aura le tremblement de terre donc il y a dans quelques jours, tant qu'on n'y croit pas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais je ne crois pas. Donc tant qu'on n'y croit pas, on ne va pas prendre des mesures de précaution. On ne va pas préparer
ce qui va arriver dans quelques jours. En fait, dans le livre de Genèse, on peut lire une histoire dans laquelle Dieu envoie ses anges pour avertir la famille de Lot qui habitait à Sodome, parce que Dieu voulait détruire cette ville remplie de méchanceté. Alors, Lot étant averti par les anges, à son tour, il prévient comme quoi la ville sera détruite. Mais on n'a pas cru, c'est ce que dit. Donc on va aller voir Genèse chapitre 19, verset 14. Donc Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il parut plaisanter parce que il n'y croyait pas. Parce qu'il ne croyait pas que l'Éternel va vraiment détruire la ville. Parce qu'à leurs yeux, donc la destruction ne voyait pas. Ils ne voyaient pas que la destruction arrive. Comme quoi le jugement de Dieu, ils ne voyaient pas tout ça, ils n'y croyaient pas. C'était pareil pour les disciples de Jésus. Ils avaient vraiment du mal à comprendre pourquoi Jésus dit qu'ils seront exclus des synagogues. On revient dans le texte aujourd'hui. Donc on revient dans l'évangile de Jean chapitre 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Certainement, les disciples de Jésus devaient se poser la question. Mais quoi? On va nous exclure des synagogues? Mais tout à l'heure, il nous a dit que les gens vont nous haïr. On va subir des persécutions, mais on va nous exclure des synagogues. Mais en plus, on va nous faire mourir. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais on a du mal à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Mais Jésus dit que cette heure viendra certainement, et ceux qui vont les faire mourir croiront faire ça pour Dieu. En fait, donc ceux qui vont persécuter, ceux qui vont faire mourir, ceux qui croient en Jésus, eux, ils vont croire que c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi donc il dit, l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Donc parce qu'ils vont croire rendre un culte à Dieu en faisant faire mourir les gens qui croient en Jésus. C'est ça. Donc, car ils croyaient que faire mourir ceux qui croient en Jésus était agréable à Dieu. Donc, ils avaient cette malinterprétation, malcompréhension. Alors, Jésus explique pourquoi ils vont agir ainsi. Donc, le verset 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont arrêter ceux qui croient en Jésus et ils les mettront à mort parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni Jésus, alors qu'ils croyaient faire tout ça pour Dieu. Alors qu'ils faisaient tout ça, arrêter les gens qui croient en Jésus, donc faire mourir ceux qui croient en Jésus, ils croyaient que c'était pour Dieu, c'était pour la gloire de Dieu. Mais finalement, ils faisaient tout ça parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni Jésus. Et nous savons, c'était le cas de Paul. On va aller voir ce qu'il avait fait. Donc, on va aller regarder les Actes, chapitre 8, verset 3. Les Actes, chapitre 8, verset 3, je vais lire. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, ils ont arraché hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Saul est le nom hébreu de Paul. Paul est le nom grec. Lui, il ravageait l'Église et il arrêtait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Car il pensait que c'était pour Dieu qu'il faisait tout ça. Parce qu'il considérait Jésus comme un blasphémateur de Dieu. Parce que Jésus appelle Dieu comme Père. Il appelle Père, il dit qu'il est son Fils. Pour Paul, donc Jésus n'était qu'un blasphémateur. Donc lui, parce qu'il ne connaissait ni le Père,
ni Jésus. C'est pour ça qu'il avait agi ainsi. Alors Jésus dévoile enfin en quoi il voulait revenir. Donc pourquoi il raconte tout ça? Donc ça arrive. Ce qu'il manquait pour ses disciples et pour ceux qui vont persécuter les chrétiens. Donc Jésus parlait ce qu'il manquait vraiment pour tout le monde. On va aller voir, donc on revient dans le texte aujourd'hui, Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Justement, ce qu'il manquait pour les disciples de Jésus, pour comprendre tout ce que Jésus disait, était le consolateur, dont le Saint-Esprit. Les disciples de Jésus ne comprenaient pas donc tout ce que disait Jésus parce qu'ils n'avaient pas encore le consolateur, le Saint-Esprit en eux. C'est pareil. Pour ce qu'il manquait pour ceux qui persécutaient par l'ignorance était le consolateur, dont le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille, parce que s'il s'en va, il va envoyer son esprit à eux. Ici, en fait, on va souligner le fait que Jésus appelle le Saint-Esprit comme consolateur. C'est un point très important. Donc, Jésus appelle le Saint-Esprit comme consolateur. Le dictionnaire définit le mot consolateur ainsi: qui apporte une consolation, un soulagement moral et un apaisement. Si le consolateur vient apporter une consolation, c'est au niveau du cœur qu'il apportera une consolation. On ne va pas apporter une consolation pour les pieds, pour la tête, pour les mains. Donc, on apporte une consolation pour le cœur. C'est pareil pour un soulagement moral et pour un apaisement. C'est au cœur qu'on apporte un soulagement et un apaisement. Alors, quand le Saint-Esprit vient en nous, où est-ce qu'il viendra habiter? C'est dans notre cœur, parce qu'il est le consolateur. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre. C'est pourquoi il appelle le consolateur. Donc, ici, le Saint-Esprit viendra habiter en nous. Mais quand il vient habiter en nous, c'est dans notre cœur qu'il vient habiter, parce qu'il est le consolateur. Il vient pour consoler notre cœur. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille, parce que le Saint-Esprit viendra habiter dans notre cœur. Au moment où Jésus a parlé, le Saint-Esprit n'était pas encore venu aux disciples de Jésus. C'est pourquoi le verset 6 dit, « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Comment pourrait-on débarrasser la tristesse qui a rempli notre cœur? Parfois, vous avez peut-être déjà connu ces moments où la tristesse avait rempli votre cœur. Des moments où vous avez déjà peut-être rencontré des moments où la crainte a rempli votre cœur, l'inquiétude, la colère, l'angoisse, le stress, tout ça. Que vous avez déjà l'expérience que tout ça a rempli votre cœur. Mais la question, comment pourrait-on les débarrasser? Ce n'est possible quand on est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que on prend des jours du repos, ce n'est pas parce que on prend de l'alcool, ce n'est pas parce qu'on prend du médicament, ce n'est pas parce qu'on prend quelque chose de bien qu'on peut débarrasser tout ce qui est mauvais de notre cœur. Ce n'est possible quand on est rempli du Saint-Esprit. Par exemple, soit disons qu'on a un verre rempli du jus d'orange. Et nous voudrons maintenant remplir ce verre avec de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, en premier, on devrait d'abord
vider le verre. Il faudra déjà vider le verre pour pouvoir mettre de l'eau à l'intérieur. Mais comme vous savez, pour nous, il est impossible de vider notre cœur nous-mêmes. Nous n'avons pas le moyen. Donc ce n'est pas parce qu'on va mettre à crier qu'on va pouvoir vider notre cœur. Ce n'est pas parce qu'on va se mettre à pleurer qu'on va arriver à vider notre cœur. Dans ce cas, donc si on pense au verre, si on continue dans le verre dans le verre où il y a déjà le jus d'orange, si on continue à verser de l'eau dans le verre, au bout d'un moment, le verre sera rempli que par l'eau. Au début, donc le verre a été rempli par le jus d'orange, mais si on continue à verser de l'eau dans le verre, au bout d'un moment, il sera rempli que par l'eau. De même, nous devons constamment être remplis du Saint-Esprit afin de débarrasser la tristesse, la crainte, l'inquiétude, l'angoisse, la colère de notre cœur. On n'a pas d'autre moyen. On doit toujours chercher à être rempli du Saint-Esprit pour que la tristesse soit débarrassée, la crainte soit débarrassée, l'inquiétude soit débarrassée de notre cœur. Ainsi, le passage d'aujourd'hui est focalisé sur le Saint-Esprit. C'est sur quoi Jésus voulait vraiment revenir. Jésus nous explique alors pourquoi il est si important de recevoir le Saint-Esprit. Et aussi ce qu'il fait le Saint-Esprit en nous. Donc il explique les trois rôles du Saint-Esprit en nous. Donc on va lire donc le texte aujourd'hui, versets 8 et 9. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à croire en Jésus et à dire que Jésus est le Seigneur. Nous-mêmes, on ne peut pas vraiment croire en Jésus. Nous-mêmes, on ne pourrait pas dire que Jésus est le Seigneur. C'est ce que dit 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Je vais lire. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, me dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est là pour nous aider à croire en Jésus. Il est là pour nous dire qu'il faut croire en Jésus. Croire en Jésus. Il est là pour nous aider à croire en Jésus, mais si nous continuons à ne pas croire en Jésus, cela signifie qu'on a refusé de croire. Ça veut dire qu'on a refusé d'écouter la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est un péché. Alors que le Saint-Esprit nous aide à ne pas nous inquiéter en nous rappelant la parole de Dieu. Est-ce que tu te rappelles? Donc, il est écrit que ne t'inquiète pas, donc décharge tes soucis sur l'Éternel. Mais si nous continuons à nous inquiéter, on va commettre un péché parce qu'on a refusé de croire en parole de Dieu. Parce qu'on a refusé d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et encore, alors que le Saint-Esprit nous aide à pardonner notre prochain. Le Saint-Esprit nous dit tout le temps, et tu dois pardonner ton prochain. Mais si nous continuons à ne pas pardonner, on va commettre un péché parce qu'on a refusé d'écouter le Saint-Esprit, parce qu'on a refusé de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi, c'est ainsi, le Saint-Esprit est là pour nous aider à croire en Jésus afin qu'on ne commette pas le péché. On ne pourra pas ne pas commettre le péché. Donc, à un moment, on va forcément commettre des péchés. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour qu'on puisse ne pas commettre le péché le moins possible, pour nous avertir. Non, tu ne dois pas haïr ton frère. Tu ne dois pas te mettre en colère. Donc, le Saint-Esprit est là
pour nous aider à ne pas commettre les péchés. Et encore, continuons. On va lire le verset 10. Deuxième rôle, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Quand Jésus était avec eux, les disciples de Jésus pouvaient apprendre ce qu'est la justice de Dieu avec ses enseignements, parce qu'ils étaient là avec Jésus. Jésus enseignait chaque jour et ils pouvaient entendre ce qu'est la justice de Dieu. Mais depuis qu'il est parti, après la résurrection, donc Jésus est monté dans les cieux, depuis qu'il est parti, Jésus n'était plus avec eux. Et alors le Saint-Esprit a pris le relais pour leur apprendre ce qu'est la justice de Dieu. Donc, comme Jésus était parti, le Saint-Esprit a pris le relais pour continuer à apprendre ce qu'est la justice de Dieu. Non pas ce qui est juste pour nous. Nous, pour chacun de nous, nous avons chacun une norme. Donc, pour nous, c'est ça la justice, c'est ça la justice. Non, c'est pas ça. Ce qui est juste, ce qui est la justice pour Dieu. Parce qu'il est l'Esprit de Dieu qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. On va aller voir 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. De même, nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu ainsi que la justice de Dieu. On ne peut pas connaître toute la parole de Dieu. On ne peut pas connaître toute l'intention de Dieu. Mais c'est possible, cela devient par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qui fait le Saint-Esprit en nous. Et puis, on continue, donc on revient dans le texte aujourd'hui, chapitre 16, verset 11. Le troisième rôle du Saint-Esprit, le verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en nous, on était nous-mêmes l'arbitre de ce qui est du bien et du mal. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc nous, on était l'arbitre de nous-mêmes. Bah, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Donc, on était là donc pour dire que ça c'est bien, ça c'est du mauvais. Mais parce qu'on était étant séduit par le prince du monde, donc parce que le prince de ce monde, le Satan, donc est là pour nous séduire, pour nous dire non ça va, c'est pas si mauvais que ça. Donc mais tu peux continuer à faire ça. Alors que c'est même pas la volonté de Dieu, alors que ce n'est même pas la justice de Dieu. Le prince de ce monde était là pour nous séduire. Alors, on ne pouvait pas discerner ce qui est bon ou mauvais, parce qu'on continuait à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le prince de ce monde, le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Ah mais c'est pas grave, mais conforme-toi au siècle présent, tout le monde fait comme ça. Même les autres chrétiens font comme ça, mais t'as pas besoin d'être aussi saint que ça, donc tu n'as pas cherché à vivre que la parole de Dieu. Mais non. Pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence, il nous faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est possible que par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que nous tâchons à être renouvelés, à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous, on ne peut pas. Ce n'est possible que par le Saint-Esprit que nous pouvons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ainsi, le Saint-Esprit juge le prince de ce monde qui empêche les enfants de Dieu à avoir de bons discernements. Enfin, le Saint-Esprit est là pour nous aider
à bien discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Jésus avait beaucoup d'explications à faire sur le Saint-Esprit, parce que c'est si important de recevoir le Saint-Esprit. Il est si important de comprendre le rôle du Saint-Esprit en nous, mais comme il était difficile de tout digérer sans le recevoir, il dit au verset 12, on revient dans le texte aujourd'hui, Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Alors, il fallait donc d'abord qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Encore une fois, Jésus explique pourquoi il faut le recevoir. Le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ici, Jésus a repris ce qu'il avait déjà dit auparavant, ce qu'il avait déjà dit au chapitre 14. On va aller voir l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Même si nous sommes là pour étudier la Bible, sans que le Saint-Esprit m'enseigne d'abord, je ne peux pas diriger ces moments d'étude. Et même si vous avez écouté les enseignements de la Bible, sans que le Saint-Esprit vous rappelle tout ce que vous avez entendu, appris, on ne pourra jamais mener une vie agréable à Dieu. Sans le Saint-Esprit, déjà moi je ne peux pas donner l'enseignement. Sans le Saint-Esprit, déjà on ne peut pas comprendre l'enseignement de la parole de Dieu. Tout ce moment n'est possible que par le Saint-Esprit, parce qu'il est là au milieu de nous, parce qu'il est là dans chacun de nous. C'est pourquoi Jésus dit au verset 14 et 15 du texte aujourd'hui, Jean chapitre 16, versets 14 et 15. « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Ici, encore une fois, Jésus nous apprend que le rôle du Saint-Esprit est nous annoncer de ce qui est à Jésus et au Père, parce que tout ce que le Père a est à Jésus. Finalement, le Saint-Esprit est en nous pour nous annoncer tout ce qui vient de Dieu, tout sur Dieu, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous-mêmes, on ne pourrait pas comprendre Dieu. Nous-mêmes, on ne pourrait pas comprendre la parole de Dieu. Nous-mêmes, on ne pourrait pas comprendre l'intention de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous annoncer tout ce qui est à Jésus, tout ce qui est au Père. Sans le Saint-Esprit, on ne peut croire ni en Dieu, ni en Jésus, ni en sa parole, ni tout ce que Dieu a fait. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas croire toute écriture, tout ce qui est écrit dans la Bible. Alors, actuellement, si vous croyez en Dieu et en Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est pas vous. Mais le Saint-Esprit qui est en vous fait croire en Dieu et en Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, on peut comprendre ce qu'on ne pouvait comprendre. Par le Saint-Esprit, on peut connaître ce qu'on ne connaissait pas. Et par le Saint-Esprit, on peut devenir la personne qu'on ne pouvait pas l'être. C'est un point très important. Vraiment, donc, notre existence, tout ça, c'est par Dieu, c'est par lui, c'est de lui. Donc, c'est encore aujourd'hui par le Saint-Esprit que nous pouvons être
chrétien aujourd'hui. C'est pourquoi donc on va aller voir les Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur nous, et nous pouvons devenir les témoins de Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être témoin de Jésus-Christ. Actuellement, nous passons la semaine de la Passion pour commémorer la Passion, la souffrance, la mort de Jésus-Christ. Si nous croyons aujourd'hui que Jésus a souffert pour nous, que Jésus est meurtri pour nous, et que Jésus est mort pour nous, ce n'est possible que par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que nous, c'est nous qui avons décidé de croire que oui, mais j'ai décidé à croire que Jésus est mort pour moi. J'ai décidé à croire que Jésus a été blessé pour moi. Non, ce n'est possible que par le Saint-Esprit. Et encore, si on peut croire la résurrection de Jésus, alors qu'on l'a pas vu ressusciter, on n'était pas là au tombeau vide. Mais si on peut croire la résurrection de Jésus, c'est possible par le Saint-Esprit qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, nous aide à croire la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et l'ascension de Jésus. Par conséquent, pour réussir notre vie chrétienne, nous devons constamment être remplis du Saint-Esprit, parce qu'autrement, on ne peut rien faire en tant qu'un chrétien. C'est pourquoi nous devons constamment demander à Dieu de nous remplir par le Saint-Esprit. On va aller regarder le dernier verset d'aujourd'hui. Et on va aller voir Éphésiens chapitre 5, verset 18. Je vais lire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. En fait, enivrer de vin ne parle pas simplement enivrer vraiment de l'alcool. Mais là, ici, ce qu'on dit, enivrer de tout ce qui est du monde. Ça veut dire chercher à être rempli par les choses du monde. Parce que c'est de la débauche. Ça ne sert à rien. Alors, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyons donc remplis de l'Esprit Saint afin que notre vie soit dirigée par le Saint-Esprit. Afin que nous ne suivions pas que uniquement nos passions et nos désirs. Mais le plus important, c'est que notre vie soit dirigée par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Parce qu'il nous conduira vers la vérité. C'est pourquoi il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Encore une fois, il nous est important d'être rempli du Saint-Esprit parce qu'il nous fait éviter de commettre le péché, parce qu'il nous fait connaître ce qui est la justice de Dieu et parce qu'il nous fait discerner ce qui est bon et du mauvais, ce qui est du bien et du mal. C'est la raison pour laquelle Jésus a pris du temps pour parler du Saint-Esprit avant sa mort. Plus que Jésus s'approche de sa mort, on peut constater que Jésus parle beaucoup du Saint-Esprit. Parce que le rôle de Jésus sera relayé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons reçu ce Saint-Esprit. Nous avons reçu cet esprit de Jésus en nous. C'est vraiment une bénédiction qu'on peut dire. Mais aujourd'hui, l'important, c'est que même si nous avons déjà reçu le Saint-Esprit, le plus important, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il ne suffit pas de recevoir. Nous avons vraiment besoin de la plénitude du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduira vers la vérité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aidera à éviter de commettre le péché. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fera
connaître la justice de Dieu, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fera discerner ce qui est du bien et du mal. Alors, aujourd'hui, désirons vraiment à être remplis de Saint-Esprit, parce que c'est ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là parmi nous. Merci Seigneur parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Merci Seigneur, encore une fois, parce que tu nous as remplis de ton Esprit Saint, Seigneur. Seigneur, jusqu'aujourd'hui, même si notre cœur a été rempli par la tristesse, par l'inquiétude, par la colère, par l'angoisse, par des choses, par les choses du monde, nous souhaitons vraiment que notre cœur soit rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Nous souhaitons vraiment que notre cœur soit rempli par l'Esprit de vérité, Seigneur, pour que nous puissions vraiment aller vers toi, Seigneur. Oh Seigneur, je te demande de vraiment remplir tous ceux qui ont participé aujourd'hui, remplis de ton Esprit Saint, afin que nous puissions vraiment aller mener une vie qui est agréable à toi, Seigneur. Merci encore une fois pour toute la grâce. Merci encore une fois parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Et je te remercie encore une fois, et au nom de Jésus-Christ, et je te prie, Seigneur. Amen.